Salut vous! Comment vous êtes trop belle! Salut à tous, je suis à Paris! On vient de rentrer de notre tour du monde de l'hydroponie. Nico a dû foncer rapidement dans le Gers pour vite semer nos petites plantes de printemps. Moi je suis juste restée quelques jours à Paris parce que j'ai reçu une invitation, le Salon de l'Agriculture 2016. C'est La Ruche qui dit oui qui m'a invitée à parler sur est-ce que l'agriculture hors sol peut être biologique ou non. Donc c'est un débat qui se passe cet après-midi. Voici l'invitation, je vais vous faire un petit unboxing. On ouvre ici. Voilà, c'est comme ça. Il y a un très beau dessin, vous voyez, c'est beau. Et voilà, la texture est vraiment très souple, c'est très agréable au toucher. Donc unboxing, je mets un 9 sur 10, voilà. Non, sérieusement, c'est super génial d'aller au salon de l'agriculture. J'avoue que j'y suis pas très souvent allée. Je me sentais pas terriblement concernée par cet événement avant d'être dans le monde de l'agriculture. Mais maintenant, c'est un peu... la fête. Avant de vous embarquer pour Paris, j'avais envie de parler rapidement de notre relation avec La Ruche qui dit oui. Non pas parce que j'ai envie de les attaquer ou de les défendre, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent en tant que productrice ce que j'en pense, parce qu'il y a eu des petits débats sur le thème ruche, AMAP, etc. Mon point de vue, c'est que c'est ridicule de faire des débats là-dessus parce que les deux sont super, ils font la promotion de l'agriculture locale. Donc pour moi, tant que c'est un progrès, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Mais voilà les réponses aux questions qu'on me pose souvent. Est-ce que nous, en tant que producteurs, on s'y retrouve ou est-ce que c'est une arnaque ? Alors en tant que producteur, quand on a fait notre étude de marché pour savoir à qui on allait vendre les légumes, c'est clair que c'est toujours mieux de vendre directement aux clients. Mais quand on peut pas vendre 100% de sa production aux clients, il faut trouver des alternatives. Donc comme alternative, on a les biocoop, les supermarchés, les AMAP, La Ruche qui dit oui, ou des grossistes. Généralement, la plupart prennent environ 30% de commission sur les ventes, donc c'est énorme, et La Ruche qui dit oui prend 20%. Donc c'est clair que c'est pas zéro, c'est toujours mieux de vendre en direct, mais 20% au final c'est rien quand on compare aux autres alternatives. Donc je pense pas que ce soit une arnaque du tout. En plus de ça, un énorme avantage que moi j'y trouve, c'est la flexibilité. Parce que nous, il y a des semaines où on vend tout à nos clients directs et du coup, moi j'ai la possibilité de rien mettre comme produit en ligne. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire avec un autre moyen de distribution. Donc moi c'est quelque chose que j'adore et je crois d'ailleurs que c'est aussi quelque chose que les abeilles de La Ruche aiment bien. Pouvoir choisir s'ils ont envie d'y aller, s'ils partent en vacances, s'ils prennent pas de panier, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est absolument positif. L'ambiance est super, mais bon, je pense que comme dans n'importe quel monde producteur, consommateur, même sur les marchés, il y a toujours une super bonne ambiance. Pour nous, c'est toujours un plaisir d'y aller. Alors moi, j'ai jamais travaillé avec des supermarchés. Nous, on a toujours essayé d'éviter ça, aller au maximum aux consommateurs directs. Mais j'imagine quand on donne les 30% à quelqu'un d'autre, c'est de l'argent qui est perdu, alors que l'impression que j'ai, en tout cas, hein, je sais pas exactement comment ça se passe, c'est que quand on donne les 20% à La Ruche, c'est quelque chose qu'on retrouve par rapport aux services qu'ils nous proposent, le site internet, les conseils qui sont faits sur mesure, on peut toujours les appeler s'il y a un problème ou quoi. Le responsable de Ruche qui est super, enfin là-dessus, moi ma responsable, je l'adore, c'est une reine. Et vraiment super aidant quoi. S'il y a des abeilles qui viennent pas, la responsable de Ruche elle est adorable et elle va lui apporter le petit panier chez elle parce que des fois y a des gens qui oublient ou ils se sont fait mal ou enfin bon il peut arriver des choses et donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment on n'est pas traité comme des fournisseurs normaux mais plus comme une communauté, donc ça c'est quelque chose que moi je regarde beaucoup parce que pour moi la qualité de vie c'est hyper important et ça doit se retrouver aussi dans le travail. Aussi j'ai l'impression que leur site internet est en perpétuelle évolution, donc ils sont très attentifs à nos besoins. Moi j'avoue que j'en suggère assez souvent et j'arrive à retrouver des améliorations sur le site internet qui me permettent à moi en tant qu'utilisatrice une facilité d'utilisation. Donc ça c'est quelque chose qui est très agréable aussi. Voilà à peu près mon avis sur La Ruche qui dit oui, c'est pas du tout sponsorisé, mais comme c'est quelque chose que beaucoup de consommateurs voulaient savoir, le point de vue du producteur, donc voilà. De notre côté, j'ai absolument rien à reprocher et je les trouve super sympas en plus. Ils sont jeunes, dynamiques, ils ont envie de changer le monde et je pense que c'est vraiment sincère. Du coup je suis méga contente de les retrouver tout à l'heure au salon de l'agriculture et puis je vais aussi aller faire un tour et voir toutes les petites vaches et tous les petits cochons. Voilà. You're crazy. I like you. You're crazy. Qu'il y a un pigeon en train de draguer un autre pigeon ici devant moi. Est-ce que je dois intervenir?
J'ai l'impression qu'elle reste de marbre à ses avances. On mange des huîtres avec la ruche qui dit oui. Ah, pardon. Ah, vous ne buvez pas de vin, vous ? Est-ce qu'on pourrait faire de la vigne ? Est-ce qu'on pourrait faire de la vigne en hydroponie ? Mon assistante YouTube, Florence. Sarlé, maraîchère dans le Gers. Et on fait ça en circuit fermé, donc pour des herbes aromatiques et des légumes. Polyculture, parce qu'on a 50 variétés, ça permet d'avoir un écosystème qui s'est développé et on n'a presque pas de perte. Alors, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup de gens. La magie de l'hydroponie, c'est comme on donne à la plante exactement tout ce dont elle a besoin, elle a moins de carences. Le salon de l'agriculture, c'est fini. À l'année prochaine. J'ai pas vu la vache, je suis un peu triste. Salut, c'est le ruche qui dit oui